Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous commençons l'apprentissage de programmation en VBA. VBA n'est pas comme Python, les programmes de VBA ne peuvent que fonctionner dans l'environnement de Microsoft Office. Mais on sait que dans l'environnement de Microsoft Office, il y a déjà des fonctions très puissantes. Donc, nous pouvons réaliser nos idées à partir de ces fonctions puissantes. Avec simplement quelques lignes, les programmes VBA peuvent parfois réaliser quelques idées très intéressantes. Le plus souvent, on entre dans l'interface de programmation de VBA par Excel. Souvent par onglet développeur. Si vous n'en avez pas, cliquez sur Fichier, et puis Options, puis personnaliser le ruban. Vous voyez le développeur ici, ou le cocher, et maintenant, vous pouvez avoir le développeur ici. On commence par un exemple très facile. On fait une calculatrice. Premier chiffre plus ou moins le deuxième chiffre égale à leur somme ou leur différence. Donc, on a besoin de 5 colonnes, je crois. Et puis, si je fais ça dans la deuxième ligne, il deviendra comme ça. Et bien sûr, je veux que les chiffres soient plus grands et se situent au milieu. Par exemple, 36, est-ce que ça va aller? Par exemple, 1 plus 1 égale à quoi? Pour faire cette opération d'addition, on peut insérer un bouton pour déclencher cette opération. Une fois on trace un bouton ici, une boîte de dialogue nous demande de nommer cette macro. Macro ici, c'est un ensemble d'opérations. Donc, il nous suffit de nommer cette macro, par exemple, comme addition. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc, on veut quoi? On veut que la deuxième ligne et sixième colonne, dans cette position ici, elle égale à somme de deuxième ligne, deuxième colonne et deuxième ligne, quatrième colonne. Donc, ce qu'on peut mettre ici, c'est sales, deuxième ligne, sixième colonne, égale à sales, deuxième ligne, deuxième colonne, plus sales, deuxième ligne, quatrième colonne. Est-ce que ça va marcher? Quand on clique sur ça, oui, ça marche. Donc, on peut renommer ce bouton en cliquant droit. Et puis, on peut sélectionner les textes ici. Et addition. Ok, ça c'est pour l'opération d'addition. Et on modifie le chiffre ici, 1 plus 3. Et puis on clique sur addition égale à 4. 5 plus 3, addition égale à 8. Oui, ça marche toujours. Maintenant, on veut l'opération de soustraction. Donc, on va insérer un autre bouton. Ici, on trace un autre bouton. Et puis, on peut nommer comme soustraction. Et nouvelle. Et ici, ça nous suffit de copier cette ligne ici. Et modifier ce signe de plus en signe de moins. Ce que l'on a ici, c'est, on peut renommer ça ici en cliquant droit, puis on peut supprimer le texte et soustraction. Et quand on clique sur ça, qu'est-ce que ça va donner? Donc 5 moins 3 égale à 2. Mais ce signe est toujours le signe de plus. C'est pas ce que l'on veut. Donc, nous devons modifier le macro ou le programme ici. Donc, on peut cliquer droit sur ce bouton et affecter, et puis soustraction, puis modifier. Modifier ici, on peut ajouter une ligne. Sales, deuxième ligne, troisième colonne, pardon. Troisième colonne, c'est la position de signe. Donc, ça égale à signe de moins. Je mets entre les guillemets parce que c'est un caractère. Ok. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, le texte devient moins. Et bien sûr, quand je clique addition, c'est encore le signe moins. C'est pas normal. Donc, il nous suffit d'ajouter cette ligne ici. Dans la position de signe, on va mettre les signes correspondants bien.
Maintenant, ça devient logique. Avant de continuer, je veux enregistrer ce petit morceau. Donc, je peux enregistrer tout ça, enregistrer sous. Puis, je peux par exemple mettre ici IT Learning, VBA. Par exemple, je peux le nommer comme VBA session 101. Calculatrice. Est-ce que ça peut marcher? Non. Elle me demande de ce format ne peut pas enregistrer les macros. Donc, je dois cliquer sur non, puis je modifie le type. Donc, avec macro. Classeur Excel avec macro. Donc, je vais enregistrer ça sous ce format. OK. De manière similaire, je peux ajouter un bouton pour la multiplication. Quand je trace ça, et puis macro de multiplication. OK, on va définir ça. Ah oui, ça sort un nouveau module, mais je préfère mettre tous les codes de tout ça ensemble pour cette calculatrice. Donc, je vais mettre ça ensemble et je vais copier les phrases similaires avec une petite adaptation. Donc, pour la multiplication, l'opérateur est toujours étoile ici. Et pour le signe de multiplication, soit un petit croix, soit le petit X pour représenter le petit croix ici. OK, on va voir qu'est-ce que ça va donner ce bouton. Je vais renommer d'abord ça. Multiplication. Multiplication. OK, qu'est-ce que ça va donner? 5 fois 3 égale à 15. Donc 5 fois 7 égale à 35. Et 7 fois 7, 49. Oui, ça marche bien. Et est-ce que je peux ajouter un autre bouton pour la division? OK. Division. Et puis, nouvelle. Je vais encore couper ça et mettre ça dans le premier module. OK. Quelle est la différence de programmer dans module ou dans le feuille ou dans le workbook, ça veut dire que le classeur? Si ce programme est pour les travaux dans une feuille, on le mettra dans le feuille. Si c'est pour les travaux dans le classeur, on met dans le workbook. Et si il y a quelque chose en commun et on fait appel à ces petits trucs, on va mettre ça dans le module. Donc maintenant, on met tout ça dans le module. Module 1. Et je vais copier ces phrases ici. Et l'opérateur de division, c'est la slash. Mais le problème, c'est que comment représenter le symbole de division. Le symbole de division, on voit que insertion et symbole, c'est ça son code ici. Donc, quand on clique sur division, code du caractère. 00F7, c'est le code Unicode de hexadécimal. OK, je vous dis directement comment faire. C'est de modifier ça en... On a les characters RW. Donc, le code de ce caractère. Le code est... Donc, entre guillemets, on a le signe et le symbole AND et H pour montrer que c'est en format hexadécimal. Tout à l'heure, on a vu que le code est F00F7. Maintenant, ça va marcher puisque j'ai déjà essayé. Je sais que ça marche. OK. Donc, maintenant, cette division, et bien sûr, je peux éditer le texte ici. Division. Division. Et bien sûr, on peut ajuster la taille de ces boutons. On peut aussi ajuster la taille des textes. On peut, si on clique droit, pour le figer ou pour le redimensionner. Et on peut agrandir les textes ici. Et on peut le mettre ici, comme zoomer ça ici, et puis, et division. OK.
Je peux redimensionner tout ça. Maintenant, on a une calculatrice élémentaire pour faire les opérations, etc. Maintenant, on regarde ensemble les points utilisés dans le langage VBA.